bonne taxe zéro. Mais un produit qui vient d'Asie, soit il vient par bateau, soit il vient par avion, donc taxe carbone là-dessus, et ça permettrait de rendre compétitifs les produits locaux et puis les produits qu'on fabrique en France. Je crois que ça solutionnerait une partie des problèmes qui viennent des. Oui, mais monsieur, pour vous répondre, les produits qui nous viennent d'Asie, à 80%, sont des produits manufacturés de toutes sortes. Ça va de l'instrument aux voitures. Les métaux, j'en passe, et les meilleurs. On ne produit plus rien en France et encore moins en Europe. Et si vous trouvez un piano fabriqué en Europe, il n'y a qu'une seule marque qui fabrique en Allemagne, vous allez le payer aussi cher qu'une Rolls-Royce. Je parle d'un piano de concert. Il est 3/4 des instruments, 80%. Et en Asie, avant, il y avait encore une petite production au bas du Mexico et un peu aux États-Unis. Il n'y en a plus. Tout vient d'Asie. Ça va du jouet de l'enfant jusqu'au jouet du papy. Tout est fabriqué en Asie. Alors, si on met une taxe carbone, quand vous allez acheter un ordinateur, vous êtes bien content d'un portable à 400 €, vous allez payer 650 €. Donc, le pouvoir d'achat va encore. Ça va diminuer, je veux dire. Mais ce n'est pas une fatalité que les choses soient produites La loi fabrique ce qu'on fabriquait avant. Pourquoi par revenir les entreprises? Mais bien sûr. On avait un savoir-faire qui était. Là, c'est une fatalité, on s'est laissé faire avec ça, mais maintenant, on va arrêter de dire qu'on ne peut pas faire autrement. On en crève de dire qu'on ne peut pas faire autrement. C'est la faute de nos industriels, là, de ce que l'on appelle les riches, qui sont fondés la boutique. Alors, qu'est-ce que. Pourquoi les entreprises sont plus ciblées? Pourquoi? Parce que c'était moins cher de faire ailleurs. Madame, il est question de rétablir l'ISF. Moi, personnellement, ça ne m'empêche pas de dormir. Je préférerais, par exemple, qu'on rétablisse un impôt pour tous. Vous savez qu'il y a un ménage sur deux qui ne paye pas l'impôt. Parce que quand vous habitez de moins de 300 €, les impôts vous font un papier, vous ne devez pas vous acquitter de cette taxe. Donc ces gens-là ne payent pas 300 €, tant mieux pour eux. Mais au moins leur demander 20 ou 30 €, multiplié par 5 à 7 millions de personnes. Regardez ce que ça fait comme manne financière. Parce que moi, si je suis un milliardaire industriel, vous me taxez à 80%, je ferme la boutique, je mets 4000 salariés qui sont au chômage, puis je m'en vais produire en Australie ou ailleurs. Maintenant, vous allez payer vos impôts ailleurs. Et à ce moment-là, dans ces cas-là, les produits que vous fabriquez en Australie, vous les gardez en Australie, mais reviennent plus en France. Il faudrait savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on Moi, veut? je dis qu'il faut savoir ce qu'on veut. Le malaise, il est né parce que des personnes de conditions modestes arrivent au 15 du mois avec des gros soucis financiers. On est là, on s'est réunis pour ça. Et tout ressort de ça. Au départ, c'est, bon, je parle pour ma part, je suis retraité, on m'a ponctionné sur l'année presque 600 €. Bon, je peux faire l'effort, j'ai une bonne retraite, mais je me mets à la place de mon épouse qui a même pas la moitié de ma retraite. Et encore on lui enlève dessus, c'est pas normal. Donc je pourrais dire qu'on nous a volé de l'argent. Il faut rétablir ce truc-là. Après, il faut aller sur les EHPAD. On finit sa vie en payant. Vous connaissez des personnes qui peuvent payer 2 fois 2700 € pour une EHPAD. C'est pas la nourriture qu'on leur donne, ils sont bizarres. En bourse. Ça se fait maintenant un petit peu partout. Mais le prix de la journée est calqué sur les revenus. Ceux qui ont des petits revenus, des petites retraites, ceux qui ont des grosses retraites payent un peu plus. Mais c'est pas généralisé, ça. C'est pas encore généralisé. Systématique. Ça devrait être systématique. Vous savez une chose, on devrait pouvoir arriver à la retraite, dire maintenant, ça y est, je ne peux plus être chez moi, il faut que j'aille dans un bâtiment comme ça, un organisme comme ça, mais avec ma retraite, je peux le payer. Mais en finalité, si vous ne pouvez pas payer le département, il cher. Parce que c'est trop cher, et puis à force qu'on baisse les retraites, et ben les gens ne pourront pas le placer. Parce que le manque, ça va l'accompagner. Il faut réfléchir à ça, il faut que ça soit possible. Parce que c'est inadmissible que vous ayez des gens qui aient bossé toute leur vie, qui aient réussi à s'acheter une maison, à avoir leur maison, et qui sont obligés de revendre leur maison, et vous faites tout leur capital pour finir dans une maison de retraite. C'est inadmissible. Puis encore, quand il y a pas les enfants qui sont obligés de s'endetter pour pouvoir aider papa et maman à aller dans un établissement comme ça. Donc ma mère est décédée depuis peu, elle était dans une EHPAD, une maison de retraite privée.
Et elle a, je dirais, subi une forme de maltraitance les dernières années, tout simplement parce que le personnel aide-soignant était en nombre insuffisant. Je suis donc allé trouver la direction en leur demandant, je dirais, d'essayer de corriger le tir. Et ils m'ont dit, écoutez, le problème c'est que le conseil d'administration a décidé d'utiliser les bénéfices tirés par notre société plutôt pour verser des dividendes aux actionnaires. Donc il ne reste rien pour embaucher une personne de plus. Donc il me semble en fait que le problème de base, ce qui, je dirais, excusez-moi l'expression, mais fout vraiment la merde complète dans notre société, c'est ce système libéral qui donne effectivement trop de pouvoir aux actionnaires et pas assez aux êtres humains. J'ai ma tante qui est placée dans le EHPAD privé. C'est des centres de pension américains qui gèrent l'EHPAD. Ça se trouve à Narbonne. 2750 €, elle ne mange rien de la journée. Elle a 95 ans. Bon, c'est bien de rentrer dans des livres des records, on va essayer de la maintenir encore. Mais enfin, pour finir comme un légume, je lui souhaite quand même du plaisir encore à vivre. Mais alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les biens qu'elle possède, ce que met le département quand elle sera décédée, on va retirer ce qu'a payé d'avance le département. Donc, on en est à plusieurs millions d'euros, milliers d'euros. Donc, ça veut dire que ce qu'elle possède, il n'y a pas d'héritier, en plus, elle n'a pas d'enfant. Nous, on est que des neveux, alors vous voyez, donc ça part à perdre ses fracas. Ça, il faut le savoir, si vous avez des enfants et vous allez en EHPAD, ils ne vont pas forcément hériter 100% de vos biens.